Familial. Créative. Intense. Solidaire. Talentueuse. Audacieuse. Culturel. Attractive. Insolite. Citoyenne. Dynamique. Accessible. Proche. Unique. Gourmande. Tendance. Sentimentale. Fier de roman. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir accueillir Madame le maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame le député, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, j'excuse Monsieur le président de la communauté d'agglomération, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la communauté d'agglomération, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines, les adjoints, les conseillers municipaux, et en particulier les élus ruraux qui nous font chaque année l'amitié de leur présence, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les présidents et membres d'associations, chers conseillers municipaux jeunes, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers Romanais. Osons de nouveaux regards sur Romans. Familiale, créative, intense, notre ville a de nombreux atouts qui se sont exprimés tout au long de l'année 2018. Les 19 adjectifs qui ont été illustrés dans cette vidéo sont autant de qualificatifs qui symbolisent Romans. L'identité de notre ville, capitale du cuir et de la chaussure, du pays du jacquemart, de la pogne et de la raviole, n'a pas changé. Mais son image, elle, a beaucoup évolué. Le très regretté Jean d'Ormesson disait « Avant, on n'était ni optimiste ni pessimiste parce que les choses ne changeaient pas. Demain était semblable à hier. »
Cette citation évoque savoureusement l'immobilisme du passé, alors qu'aujourd'hui, l'optimisme est de rigueur quand on considère avec objectivité le chemin parcouru en seulement quelques années. La transformation qui s'opère dans notre ville depuis 5 ans est le fruit d'un effort collectif des élus, des agents de la ville, des entreprises, des associations et de tous les acteurs qui participent au nouvel élan donné à Romans. Je voudrais particulièrement saluer le conseil municipal pour son implication depuis bientôt 5 ans. En effet, être élu local et agir pour sa commune est passionnant, mais c'est aussi une lourde responsabilité qui s'ajoute à celle de la famille et de la vie professionnelle. Les élus locaux, qui sont d'ailleurs venus en nombre ce soir, représentent un échelon de proximité indispensable qu'il faut respecter et avec lequel il faut compter. C'est d'ailleurs cette proximité que le gouvernement recherche en faisant appel aux maires dans l'organisation du grand débat national qui s'ouvre cette semaine. À Romans, au-delà de toute posture politicienne ou partisane, notre majorité a fait le choix de répondre en responsabilité républicaine à l'appel du président de la République en mettant à disposition les éléments gratuitement afin de mener ces réunions pour qui le souhaitera. Mais revenons à ce qui nous réunit ce soir. Depuis 2014, notre équipe municipale agit sans relâche pour transformer, moderniser et embellir notre ville. Elle est plus attractive, plus dynamique, plus sûre, et nombreux sont les observateurs qui le soulignent. Les regards sur Romans évoluent. Cette transformation est le fruit d'un travail commun de tous les acteurs publics et privés, symbolisé par les 19 Romanais que nous avons découverts avec vous dans le film que vous venez de voir. Une ville finit par être une personne, disait Victor Hugo. Avec son histoire et son identité, Romans a une âme, et si Romans était une personne, on dirait assurément qu'elle a du caractère, beaucoup de caractère, et un caractère aux multiples facettes. Romans est d'abord solidaire. Dans ce domaine, nous sommes même une ville pionnière grâce au dispositif que nous déployons actuellement avec la fondation Break Poverty et qui fait un écho au plan national de lutte contre la pauvreté lancé par le gouvernement en septembre dernier. Avec le président de la fondation, Denis Metzger, qui a présidé Action contre la faim, nous avons souhaité travailler sur les origines de la pauvreté économique que sont l'isolement, la perte de confiance ou le décrochage scolaire. La pauvreté n'est pas une fatalité et chacun doit pouvoir saisir sa chance à condition que des moyens lui soient donnés. De cette volonté ont émergé 6 actions qui seront pleinement opérationnelles en 2019 grâce au soutien financier d'entrepreneurs du territoire et je voudrais en profiter pour les remercier chaleureusement de leur engagement citoyen au service des jeunes Romanais. Merci à Eximium, merci au Crédit Agricole, à Refresco, à Didier Matériaux, à Véret Technique Découpe, Saint-Jean, Hyper-U, Eovi, Krone, Vinci, Deli-France, Sodima, McDonald's, Framatome, Cepro et Routière Chambard. Toutes ces entreprises ont alimenté la dotation d'action territoriale qui permet le financement du dispositif porté par la ville. Ce projet pilote de lutte contre la pauvreté des jeunes est une première en France car il s'appuie sur le mécénat privé. Il comporte 6 actions, dont 3 existantes que nous avons plus développées. Les clubs coup de pouce, le dispositif Label, dont je salue les filles qui sont venues ce soir, l'épicerie sociale et solidaire. La dotation d'action territoriale va également permettre la création de 3 nouvelles actions qui verront le jour en 2019. La première d'entre elles est la Digital Academy. Il s'agit d'un dispositif de lutte contre le décrochage post-bac. 2019 sera l'année du lancement d'un campus en centre-ville pour permettre à une trentaine de jeunes qui n'ont pas les moyens financiers d'aller à l'université de suivre des formations diplômantes en ligne tout en bénéficiant d'un accompagnement et d'un cadre de travail propice à leur réussite. Ce campus sera installé dans le centre historique, rue Mathieu de la Drôme. La deuxième action concerne les plombiers du numérique. Les plombiers du numérique qui ont été lancés il y a quelques semaines, il s'agit d'une école de formation au métier de la fibre que nous venons de créer à Romans et qui a reçu un accueil très positif auprès des jeunes qui sont actuellement formés dans les locaux de la CCI à Revaltin.
Je voudrais remercier nos différents partenaires qui ont rendu ce projet possible, notamment la CCI, la mission locale, Pôle emploi, le groupe Archer ou encore le syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique, l'ADN, et sa présidente Nathalie Elmer qui n'a pas ménagé sa peine pour nous faciliter le travail. Merci à elle. Chacun sait que les métiers de la fibre sont des métiers d'avenir et des métiers qui recrutent. Peut-être que la formation de nouveaux professionnels permettra d'accélérer le déploiement de la fibre à Romans. Je dis cela en forme de clin d'œil à la société Orange, qui est parfois plus prompte à communiquer sur le déploiement de la fibre qu'à le réaliser. Mais je suis sûre qu'en 2019, le déploiement va aussi, lui, passer au très haut débit. C'est dit. Troisième nouvelle action qui est en cours de développement, Proxité. Il s'agit d'une association qui organise le parrainage de collégiens et lycéens en difficulté dans leur scolarité et leur insertion professionnelle. Pour 2019, nous prévoyons le parrainage d'une 50aine de jeunes par des salariés d'entreprise afin qu'ils appréhendent mieux la réalité de la vie active et le champ des possibles. Voilà concrètement les différents projets que nous développons avec la Fondation Break Poverty et qui n'auraient pas pu voir le jour sans le soutien des entreprises, qu'elles en soient remerciées. Si Romans solidaire, c'est aussi parce que Romans est une ville profondément familiale. Je suis ravie d'accueillir chaque année à Romans de jeunes couples qui viennent chercher dans notre ville une qualité de vie pour eux et leurs enfants. À ce titre, notre responsabilité en tant que commune est de veiller à l'épanouissement des quelques 3200 écoliers romanais dans le cadre scolaire et périscolaire. L'école primaire est là pour instruire et pour apprendre à nos enfants à vivre en société. Mais il n'est jamais inutile de rappeler que l'apprentissage des valeurs telles que le respect, la tolérance, la politesse reste prioritairement de la responsabilité des familles. À notre niveau, nous mettons tout en œuvre pour que la scolarité de nos enfants soit une réussite. Même si nous sommes tributaires des réformes nationales et autres détricotages à répétition, nous avons su nous adapter, car nous mesurons combien l'éducation est un enjeu fondamental dans notre société, maintenant peut-être plus encore que par le passé. En tant que maire, mon rôle est de créer les conditions d'un enseignement de qualité et de donner à tous les moyens de réussir et de trouver sa voie. C'est pour cette raison que nous agissons depuis le début du mandat pour faire évoluer nos écoles en investissant massivement pour les rendre plus sûres, plus agréables et plus accessibles. Le plan pluriannuel d'investissement sur les écoles élémentaires va se poursuivre en 2019 avec une nouvelle fois 800 000 € de travaux qui seront réalisés pendant les vacances d'été. En 5 ans, nous avons multiplié par 2, grâce aux résultats de gestion, l'investissement dans les écoles par rapport au mandat précédent. Mettre les jeunes romanais dans les meilleures conditions pour réussir passe aussi par la découverte de la vie citoyenne. En novembre dernier, les élèves de CM1 et CM2 ont élu pour 2 ans un nouveau conseil municipal des jeunes qui travaille déjà sur des projets qui seront présentés au conseil municipal des adultes. Je suis heureuse que la plupart des 39 conseillers jeunes soient présents sur scène ce soir, avec nous, pour ce moment important de la vie locale que sont les vœux à la population. On peut les applaudir, ils sont tous là. Vous le savez, Romans est également et depuis longtemps une ville talentueuse. L'excellence romanaise est une réalité qui s'exprime un peu plus chaque année, dans tous les domaines. Qu'ils soient entrepreneurs, sportifs ou artistes, les Romanais ont brillé en 2018 et ils contribuent à faire rayonner notre ville bien au-delà de notre territoire. Nous l'avons vu encore récemment avec le défi Élite, événement que nous avons initié et qui valorise chaque année les talents romanais. Cette année, les défis Élite étaient parrainés par le présentateur vedette de la matinale de BFM TV, le romanais Christophe Delay. Nous avons battu en 2018 le record de candidatures et récompensé des lauréats de grande qualité. Je voudrais féliciter Ludovic Métissian, meilleur bachelier 2018, avec 20,21 de moyenne au bac. Florian Carpanin et Thomas Matisse de l'association romanesque, le jeune entrepreneur Thomas Vincent ou encore la chanteuse Elma, coup de cœur du jury 2018.
Je voudrais également citer Thomas Redon. Il est là ce soir. Je voudrais également citer Thomas parce que vous en entendez sans doute à nouveau, vous en entendrez à nouveau parler dans quelques semaines. Thomas est un véritable passionné de gastronomie et je suis ravie qu'il ait choisi de rester à Romans pour ouvrir très prochainement son nouveau restaurant que nous sommes nombreux à attendre avec impatience. Il défendra par ailleurs la gastronomie romanaise le 1er février prochain à l'occasion de la finale du concours des meilleurs artisans de France et je lui souhaite évidemment bonne chance pour ce défi. Je vous demande de l'applaudir, il est dans la salle. Le talent romanais est aussi sportif et certains athlètes ont porté très haut les couleurs de notre ville en 2018. Le premier d'entre eux, bien sûr, Pierre Latour, maillot blanc du Tour de France 2018, un an après l'arrivée d'étape sur les boulevards Jean Jaurès à Romans. C'était alors son premier Tour de France pour Pierre. Chez moi, le cyclisme, c'est une affaire de famille. Et le Tour est souvent l'objet de débats. Chacun supporte son équipe, chacun a son coureur favori. Mais il en est un qui fait l'unanimité, c'est Pierre Latour. Et forcément, voir le maillot blanc de meilleur jeune sur ses épaules est une grande fierté pour Romans. Je sais que c'est aussi le cas pour son père et sa mère et son club formateur, le VSRP, qui est déjà en train de former la prochaine génération de champions, avec Aloïs Charin notamment. Les sportifs romanais ont remporté de nombreuses médailles en championnat national et international en 2018. Il est impossible de tous les citer, mais je voudrais quand même féliciter Claire Palouf, spécialiste de la course à pied et vice-championne d'Europe en 2000 mètres steeple et lauréate des derniers défis élites. Hugo Métifio, vice-champion de France junior de judo, ou encore Enzo Roldan, formé au Dauphin romanais péageois et récemment vice-champion du monde junior sur 10 km en eau libre. Je voudrais également profiter pour saluer les damiers qui ont réalisé une première partie de saison absolument parfaite en Fédéral 1 avec 12 victoires pour 12 matchs et qui ont débuté la seconde partie de saison sur le même rythme. Souhaitons-leur de continuer sur cette lancée et qu'aucun cochon ne vienne dans le maïs, si vous m'autorisez cette vieille expression. Enfin, je tiens également à féliciter les espoirs, l'équipe espoir, qui ont décroché le titre de champion de France l'année dernière, on s'en souvient encore. Quelle que soit la discipline, nous pouvons être fiers de nos ambassadeurs. Ils font honneur à notre réputation de ville la plus sportive de la Drôme et sont également des références et une source d'inspiration pour les quelques 9000 licenciés sportifs recensés sur notre territoire. Ces réussites sont bien sûr le fruit d'un travail acharné pour atteindre le haut niveau, mais aussi du soutien de la ville envers le milieu associatif. Ce soutien se traduit à la fois par des aides financières qui sont stables depuis 2014, mais aussi par la mise à disposition et l'investissement dans les équipements sportifs et l'accueil d'événements de grande envergure, à l'image des Masters de pétanque qui reviendront en 2019 et de l'Urban Trail qui a passé en 2018 la barre des 1000 participants. En 2019, la ville va ainsi poursuivre son investissement dans les équipements sportifs avec d'importants travaux qui seront réalisés sur la structure couverte du tennis des chasses, le réaménagement des terrains de rugby du stade Porchier et le futur pétanquodrome de 16 terrains sur le quartier des Étournelles. Pour ces deux derniers projets, je tiens à remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va une fois encore apporter un précieux soutien financier. En parallèle, la piscine Canton fait l'objet d'importants travaux d'extension avec la création d'un nouveau bassin avec gradin accolé au bâtiment existant qui comptera 8 lignes d'eau accessibles à partir de septembre 2019. Et j'en profite pour remercier les élus de l'agglomération qui investissent près de 12 millions d'euros sur ce projet qui va permettre aux Romanais et à l'ensemble des habitants du territoire de bénéficier d'un équipement de dernière génération qui accueillera par ailleurs des compétitions régionales. Si Romans rayonne par le sport, Romans est également connu pour son rayonnement culturel. Nous parlons souvent de l'exception culturelle française pour désigner les spécificités culturelles de notre pays. Ce soir, je voudrais vous parler de l'exception culturelle romanaise, caractérisée par la richesse de ses programmations, de son tissu associatif et de ses talents. Je pense notamment aux musicades romanesques, Arte Musique et Drôme en Cadence, qui proposent des performances musicales de grande qualité et qui font honneur à la musique classique.
Il m'est impossible de les citer tous, mais je voudrais tout de même rendre un hommage particulier à l'Harmonie de Jacquemart et à l'association Empyrium, deux des plus anciennes et dynamiques associations culturelles romanaises. La programmation culturelle romançaine est un autre aspect de cette richesse, puisqu'elle nous permet d'aller à la rencontre d'artistes d'envergure nationale, comme ce fut le cas il y a quelques jours avec Benjamin Biolay, ou encore avec André Dussolier et Carole Bouquet un peu plus tôt dans la saison. Je voudrais par ailleurs saluer la cinquantaine d'associations culturelles qui participent à l'animation de nos équipements et, ce faisant, au rayonnement de la ville. Je sais que les Romanais apprécient particulièrement l'offre culturelle et que de nombreux spectateurs viennent de l'extérieur pour assister aux différents événements. À l'image de son offre culturelle et de son offre événementielle, Romans est attractive et l'attractivité, comme vous le savez, est un puissant moteur de croissance. Dans un contexte où la concurrence territoriale est rude, Romans reste une ville qui crée des emplois et qui recrute dans tous les domaines, comme la mécanique, l'agroalimentaire, la maroquinerie, mais également le tertiaire. Romans est redevenu un véritable bassin d'activité qui représente plus de 16 000 emplois, et cette tendance va d'ailleurs se renforcer avec 1 000 nouveaux emplois qui seront créés d'ici l'an prochain. Les principaux employeurs de la ville sont aujourd'hui des entreprises privées, contrairement à ce que nous avons pu connaître par le passé, où la ville et l'hôpital étaient les premiers employeurs de Romans. Le développement et les investissements réalisés sur notre territoire par de grandes entreprises comme la SFAM, Saint-Jean, Délifrance ou Framatome ont une importance cruciale pour notre économie. Et je voudrais à ce sujet rappeler que Romans est aujourd'hui la commune de l'agglomération qui crée le plus d'emplois au mètre carré vendu, et c'est pour nous une grande fierté. Permettez-moi de m'attarder quelques instants sur la SFAM qui a remporté l'appel à projets qui a été lancé par la ville sur les terrains qui sont à l'est de la Monnaie. La SFAM prévoit d'implanter à Romans un campus numérique avec des commerces qui ne seront pas en concurrence avec ceux du centre-ville, un auditorium, un centre de formation pour l'ensemble des salariés du groupe, ainsi qu'un hôtel et des bureaux. Concrètement, les retombées pour Romans sont impressionnantes. En termes d'emploi, d'abord, la SFAM comptait 117 salariés en 2015. Elle en est à 1 300 aujourd'hui et prévoit d'atteindre les 3 000 salariés sur le seul site de Romans d'ici 3 ans. En termes d'image, ensuite, nous sommes fiers que la SFAM ait choisi d'implanter son siège social à Romans. Je vois là notamment l'attachement très fort du président de la SFAM, Cédric Fegaillère, à sa ville natale, et je l'en remercie. En termes d'impact sur l'économie locale, enfin, c'est un investissement entre 80 et 100 millions d'euros, avec beaucoup d'entreprises locales qui vont être mobilisées et des nouveaux salariés qui vont venir se loger et consommer sur notre territoire. Il en est de même pour le dynamisme du centre-ville, pour lequel nous ne sommes pas en reste. Romans a ainsi été la première ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes à signer la convention Action Cœur de Ville avec l'État en septembre dernier. Ce dispositif permet de mobiliser les acteurs institutionnels et des fonds publics pour la réhabilitation de logements et l'implantation de nouvelles activités en centre-ville. À ce dispositif s'ajoute le concours de la région qui va s'en consacrer à Romans une enveloppe d'1,8 million d'euros qui s'ajoute aux 6 millions d'euros alloués dans le cadre de la rénovation urbaine. Vous comprendrez que l'audace, l'attractivité se retrouvent aussi dans notre stratégie de redynamisation du centre-ville qui porte d'ores et déjà ses fruits. J'en veux pour preuve les commerçants et artisans d'art qui sont nombreux à s'être installés en 2018 et cette dynamique va se poursuivre en 2019. À la fin du premier trimestre 2019, 20 commerces seront ouverts dans la Côte-Jacquemart sur 23 cellules exploitables. Le taux de vacances commerciales est ainsi passé de 60% en 2017 à 15% en 2018. Au-delà de la Côte-Jacquemart, nous souhaitons la bienvenue à la maison Bacchus dans la Côte des Cordeliers ou à Montmoment et au restaurant Le Dandy sur la place Maurice-Fort. Ces derniers sont ravis par les résultats de leur premier mois d'exploitation et font mentir de manière éclatante certaines Cassandres. Je ne citerai personne. Enfin, en 2018, nous avons lancé le dispositif Shopping Romans. Dans ce cadre, la ville devient un intermédiaire entre les propriétaires de locaux commerciaux et les porteurs de projets qui peuvent bénéficier, grâce au soutien financier de la ville, d'un loyer modeste afin de lancer leur activité. En 2018, Shopping Romans a permis l'ouverture de plusieurs commerces dans la Côte-Jacquemart, à l'image de Madame Pied,
et de corner shop, et d'autres projets verront le jour en 2019. L'activité commerciale n'est pas la seule composante d'une stratégie d'attractivité globale. Dans cette optique, nous nous attachons tout autant à travailler sur la qualité de l'habitat, l'accessibilité et notre cadre de vie. Concrètement, grâce au dispositif de rénovation urbaine au PARU, nous allons pouvoir travailler sur l'amélioration de l'habitat. 129 logements feront ainsi l'objet d'aides à la rénovation dans le parc public et privé, et une trentaine d'immeubles seront totalement réhabilités. L'accessibilité et la mobilité vers le centre-ville sont également importantes et nous travaillons sur plusieurs projets qui vont dans ce sens, à l'image du réaménagement du boulevard Voltaire lorsque 1083 sera installé dans l'ancienne usine Jourdan. 2 chantiers importants seront également lancés en 2019. Les travaux de la place Zamenhof, où s'est installée la société Systématique dans les locaux de l'ancien conservatoire. Ces travaux débuteront courant février. Et bien sûr, la rénovation de la tour Jacquemart qui débutera à l'automne prochain. L'attractivité d'une ville est également liée à la qualité des services qu'elle propose. L'offre de santé et l'accès aux soins est une préoccupation bien légitime de nos concitoyens et nous tentons d'innover pour attirer de nouveaux professionnels de santé sur notre territoire. Ainsi, avec le conseil départemental, nous avons lancé en décembre dernier une nouvelle innovation afin de favoriser l'installation de jeunes médecins sur notre territoire. Avec sa présidente, Marie-Pierre Mouton, nous avons inauguré il y a quelques semaines une maison des internes destinée à accueillir ces stagiaires qui sont en stage, c'est pas très élégant, auprès de médecins romanais. Les hôpitaux Drôme Nord jouent également un rôle déterminant dans le développement de l'offre de santé à Romans. Le nouvel EHPAD et le futur pôle mère-enfant, 2 projets pour lesquels je me suis investie, vont être déterminants dans l'attractivité de notre territoire. Je voudrais en profiter pour remercier l'État et l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour leur soutien au développement des hôpitaux Drôme Nord. En tant que présidente du conseil de surveillance, je me félicite de l'engagement de l'État et de l'ARS qui investit 50 millions d'euros sur notre territoire, sur ces 2 projets, dont 23 millions d'euros pour le pôle mère-enfant. Ces travaux sont aujourd'hui dans la dernière ligne droite et la nouvelle maternité devrait ouvrir ses portes au courant du mois de juin. Romans a du caractère et c'est aussi le fait d'une longue histoire. L'histoire d'une ville, c'est ce qui fait son charme, son identité et également son attractivité. De la même manière que les familles se transmettent les biens de génération en génération, nous avons le devoir de préserver notre patrimoine pour le transmettre à ceux qui viendront après nous. C'est pour cette raison que nous avons lancé l'année dernière la rénovation du kiosque de la place Jules Nady, après des décennies d'abandon. Rendre au kiosque son aspect d'origine était un travail d'orfèvre qui a nécessité beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources pour un investissement avoisinant les 500 000 €. Nous aurions pu le rénover de manière plus sommaire, mais nous aurions trahi son histoire qui remonte au début du siècle dernier. Je voudrais en profiter pour remercier les entreprises mécènes qui ont participé au financement de la restauration du kiosque, comme elles l'ont fait en 2016 pour le calvaire des Récollets. Je remercie les entreprises Alison, Eurovia, Citroën, Plurimo et Eximium. 2019 sera une nouvelle étape importante dans notre action de préservation du patrimoine, car cette fois, c'est le symbole même de la ville qui va bénéficier d'importants travaux de rénovation. À partir de 2019 et jusqu'en 2020, la tour Jacquemart et son bonhomme, qui ne frappe plus la cloche depuis 2 ans, vont être entièrement restaurés. Ces travaux concerneront à la fois la structure du bâtiment, l'escalier intérieur et le mécanisme du Jacquemart. Des travaux d'une telle envergure n'ont pas été réalisés depuis 1880. Ça fait à peu près un siècle et demi. À l'image des 2 précédents projets, la ville mène une campagne de mécénat auprès des entreprises et nouveauté 2019 auprès des particuliers. Via la plateforme d'Artagnan, avec un S.fr, nous avons souhaité proposer aux Romanais de s'associer à la restauration du monument le plus emblématique de la ville. La collecte de fonds pour la rénovation de la tour Jacquemart est ouverte jusqu'au 20 janvier prochain. Il vous reste 3 jours. Donc, je vous invite à visiter le stand qui se trouve juste après le buffet. À ce jour, une centaine de particuliers a d'ores et déjà participé à cette collecte et je voudrais ce soir les remercier. Un grand merci également aux entreprises qui prouvent une nouvelle fois leur attachement au patrimoine de Romans,
Giné Ambulance, Ibor, SICA, Claude MBTP, SPI Batignolles, Bouygues Construction, Valrim, Veolia et le Crédit Agricole. Merci enfin à l'association des Amis du musée qui nous a fait un don pour cette rénovation. Si Romans a du caractère, Romans reste néanmoins accessible. Avec la mise en place de l'agenda d'accessibilité programmé en 2014, il est devenu obligatoire de faire évoluer les bâtiments recevant du public pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. À Romans, l'accessibilité est intégrée dans tous nos projets urbains. Cette accessibilité, c'est aussi rendre la ville agréable. Pour atteindre cet objectif, il existe plusieurs leviers que sont les entrées de ville accueillantes ou une offre de stationnement suffisante et raisonnée. Il y a quelques semaines, nous avons inauguré la réfection du pont René-Catty qui marque l'entrée nord de la ville et qu'il faut bien le dire, en avait grand besoin. Au-delà de l'aspect esthétique, les travaux qui ont été menés ont permis de sécuriser le cheminement piéton et la voie cyclable en améliorant notamment l'éclairage public et nous y avons installé la vidéoprotection. Les modes de déplacement doux ne sont pas négligés ni oubliés avec l'aménagement de pistes cyclables et l'installation courant 2019 par Valence Romans Déplacement, dont je salue la présidente, de stations de vélos électriques en libre service à la gare, à la Cité de la Musique, place Zamenhof, place Jean Jaurès et sur les quais de l'Isère. Des partenariats devraient également être conclus pour installer des stations à proximité de Marc Avenue, Framatome, l'hôpital et la SFAM. S'agissant du stationnement, c'est un sujet qui, je le sais, fait parfois débat. Et dans ce débat, chacun a sa théorie, notamment celle complètement illusoire qui consiste à considérer que la gratuité serait la solution miracle à tous les problèmes. En réalité, toutes les études sérieuses le prouvent, la gratuité viendrait surtout asphyxier notre centre-ville. À Romans, le stationnement payant, qui coûte 90 centimes de l'heure, permet la rotation des véhicules et donc un afflux supplémentaire de clients potentiels pour les commerçants. La ville, comme notre majorité s'y est engagée en 2014, offre par ailleurs aux automobilistes une demi-heure gratuite de stationnement. Je voudrais vous rappeler quelques chiffres qui sont pour le moins éclairants et viennent, si j'ose dire, remettre l'église au centre du village ou plutôt la charrette au pied du Jacquemart. Romans, c'est 3 873 places de stationnement, dont 55% sont gratuites. De plus, fin 2018, nous avons inauguré le parking Chaput, à proximité immédiate de la gare SNCF. Et ce parking, gratuit, de 155 places, vidéoprotégé, se situe à 2 minutes de la rue Jacquemart. Donc, dans le cadre de l'ouverture de la Cité du Cuir et de la Chaussure, dans l'ancien ténement Intermarché, 130 nouvelles places gérées par le groupe Archer seront par ailleurs bientôt disponibles. Enfin, de nouveaux horodateurs, plus rapides et plus intuitifs, seront prochainement déployés pour une plus grande simplicité d'utilisation. Ils intégreront les nouveaux moyens de paiement, comme le sans contact, mais également le paiement par pièce réclamé par certains, notamment par nos aînés et par les commerçants. Sur le bas de la ville, l'accessibilité passe aussi par la traversée de l'Isère, qui est un enjeu de développement majeur pour notre ville. Par la voix de son ancien président, le conseil départemental s'était engagé sur le sujet il y a un petit peu plus de 2 ans, en assurant que le 4e pont allait se faire. En 2017, le sujet du 4e pont sur l'Isère était également un élément central de la campagne des élections législatives. Je forme donc le vœu que ces promesses et engagements ne restent pas à l'état de parole et soient suivis d'actes. Ce futur pont aura un impact considérable sur le renouveau de notre ville et il constitue un enjeu déterminant de connexion entre le nord et le sud de la Drôme. Romans est aussi une ville proche de ses habitants et elle veille à leur sécurité. Dans un contexte national de risque attentat, les villes ont un rôle important à jouer. Et c'est ce que nous faisons à Romans dans le cadre des moyens et prérogatives qui nous sont accordés. Dès le début du mandat, j'ai souhaité agir dans ce domaine en développant massivement les effectifs de police municipale qui ont été multipliés par 3 pour plus de proximité et plus d'efficacité. Cet investissement s'est avéré gagnant car la délinquance a spectaculairement baissé à Romans à plus de 50%. En 2018, plus de 2500 demandes d'usagers ont été traitées. Je rappelle également que nous avons mis un sérieux coup d'arrêt au rodéo urbain et transformé en compression de César plus de 90 engins qui servaient à ces rodéos. Par ailleurs,
la création et le développement d'un centre de supervision avec le déploiement de 80 caméras de vidéosurveillance, plus 20 qui seront déployées cette année, notamment dans les quartiers résidentiels, est lui aussi un atout pour la tranquillité publique de notre ville. Factuellement, depuis son déploiement, la vidéoprotection a permis 206 interpellations. La sécurité urbaine est un sujet majeur dans le contexte actuel. Les missions de la police municipale ont beaucoup évolué et cette police de proximité est aujourd'hui devenue un véritable relais pour la police nationale, la gendarmerie ou les pompiers. Je salue au passage Madame le commissaire Élodie Robin, Madame le commandant des pompiers Aurélie Despinasse et Monsieur le commandant de gendarmerie Yannick Gache. À travers eux, je souhaite rendre hommage à tous ceux qui risquent leur vie au quotidien pour la sécurité des Français et je veux leur dire notre profonde reconnaissance. Je pense qu'ils méritent des applaudissements nourris de votre part pour leur engagement et leur travail. Romans, enfin, est audacieuse. À l'heure où le gouvernement s'interroge sur les solutions possibles pour réformer la fonction publique et gagner en efficacité, nous avons fait preuve d'audace en expérimentant une prime d'intéressement à la performance collective. Cette prime est indexée sur la satisfaction des usagers. Elle est mesurée grâce à une enquête de satisfaction qui est menée par un cabinet indépendant. Cette prime est versée en fonction du présentéisme des agents. Début 2018, la progression de la satisfaction des usagers a permis le déblocage d'une prime globale de 130 000 € pour les agents de la ville. Parallèlement, l'absentéisme a reculé de 24%, soit une économie pour la collectivité de 510 000 €. Ce dispositif est une innovation gagnante, par ailleurs récompensée par une Marianne d'Or en juillet et un prix territorial en novembre dernier, où le sénateur Boucher nous a accompagnés. Elle est aussi la preuve que pour réformer, il faut avoir de l'audace. À Romans, nous n'en manquerons pas. En décembre dernier, une nouvelle enquête est venue mesurer la satisfaction des usagers pour en mesurer l'évolution. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, que la satisfaction a progressé dans chacun des domaines, avec une mention spéciale pour l'éducation et la famille, secteur qui enregistre une hausse spectaculaire cette année, avec 87,6% d'usagers satisfaits. La palme revient cette année encore à la culture, qui est plébiscitée, avec 97,9% d'usagers satisfaits. Enfin, la qualité de l'accueil à Mairie Plus est reconnue par les Romanais avec un taux de satisfaction de 96,2%. Et je tiens à saluer les agents de ce service qui sont en contact direct de la population et ce n'est pas facile tous les jours. En moyenne, l'enquête de décembre 2018 fait apparaître un taux de satisfaction global de l'action municipale de 90% contre 88% en décembre 2017. Pour la deuxième année, les agents de la ville seront donc récompensés pour la qualité de leur travail et se partageront cette prime. Tout ce que j'ai évoqué ce soir est le fruit d'un travail continu des élus et des services que je remercie pour leur investissement et qui mettent en musique les orientations données par notre équipe municipale dans le respect scrupuleux du programme sur lequel nous avons été élus en 2014. Nous sommes pourtant partis de loin, car je vous rappelle qu'il nous a d'abord fallu sortir des prêts toxiques. Nous avons été la première commune de France à le faire en 2016, après un an de négociations. Tout ce qui a été fait et tout ce qui sera fait dans le cadre de ce mandat le sera sans aucune augmentation d'impôts, tout en diminuant nos frais de fonctionnement et notre endettement, qui a vu une baisse de 8% depuis 2014, soit 5 millions d'euros. L'année 2019 sera à nouveau une année importante pour Romans, qui poursuit sa dynamique de transformation, de modernisation et d'embellissement. Nous l'avons vu à travers les différents projets que j'ai évoqués ce soir, auxquels il vient d'ajouter le parc urbain du Champ de Mars, qui est pratiquement terminé après un an de travaux et qui sera inauguré au printemps. En 2019, Romans va poursuivre sa mue, Romans va attirer et Romans va rayonner. Notre ville est à la fois solidaire, sportive, audacieuse, innovante et unique. Il y a un proverbe français qui dit que le succès est souvent un enfant de l'audace. Pour 2019, je vous souhaite d'avoir beaucoup d'audace et donc beaucoup de succès individuels. Collectivement, je souhaite que nous continuions ensemble à faire évoluer les regards sur Romans. Enfin, et pour conclure, en forme d'hommage à un artiste qui nous a quittés cet automne et auquel nous sommes très attachés à Romans,
je veux bien sûr parler de Charles Aznavour, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une année 2019 formidable.